Bernard Marty, bonjour. Bonjour. Les finances publiques dans le département, ce sont actuellement 800 agents, mais 50 emplois en moins ces 2 dernières années. Est-ce que c'est fini? Malheureusement non, on a bien peur qu'on pronostique même 50 suppressions d'emplois pour 2012. Alors c'est un pronostic, mais au train où la révision générale des politiques publiques est partie, nous on est très inquiets. Si l'État a besoin de faire entrer des sous dans les caisses, c'est bien vous qui pouvez le faire. Et oui, parce que l'État, nous, l'impression que nous avons à Force ouvrière, c'est qu'il se tracasse pour dans 100 ans quand on sera tous morts. Et ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est en 2012, comment on peut faire pour que concrètement, à la fin du mois, l'État, il ait un peu plus d'argent au service de la collectivité. Et nous, on pense que la fraude fiscale, elle est ce qu'elle est. Elle a un taux assez élevé. La Cour des comptes récemment l'a chiffré. Donc nous, on dit que si, justement, au moins maintenir l'emploi, voire essayer même de mieux se déployer pour lutter contre cette fraude, pour effectivement essayer de rentrer de l'argent pour que l'État soit dans une situation financière plus saine. Mais nous, on pense que finalement tout ça, c'est un leurre. On nous raconte qu'il faut supprimer des emplois, mais c'est parce qu'on veut surtout satisfaire les agences de notation, parce qu'elles, ce qui leur importe, c'est la situation comme je dis, dans 50 ans, dans 60 ans. Alors c'est vrai que quand vous décidez aujourd'hui de supprimer l'emploi public, c'est pérennisé, donc voilà, on peut chiffrer que, comme je dis tout à l'heure, dans 50 ans, il y aura très peu de fonctionnaires. Donc voilà, ça satisfait certains. Nous, en tout cas, ça ne nous satisfait pas du tout, parce qu'au quotidien, ce sont les missions élémentaires, je dirais, que l'État doit assurer au quotidien, qui risquent d'être mises à mal. Est-il exact que parmi tous ces emplois aux impôts et aux finances supprimés, tout compte fait, les contrôleurs et inspecteurs ont été préservés? Ah non, on peut pas dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'avec ces suppressions d'emplois, bien souvent, on les a justifiés avec des gains de productivité qu'on a souvent liés à l'informatique. Alors ils nous ont annoncé que, bien sûr, en informatisant, on pouvait faire un travail plus facilement et en allant plus vite, mais il n'en est rien. L'informatique ne résout pas tout, et bien souvent, on se trouve avec des difficultés autres qu'on n'avait pas imaginées, qui obligent des pointages à la main, qui font que, finalement, on passe beaucoup plus de temps, des fois, à solutionner des sujets, avant même que ces outils informatiques qui devaient être aussi performants arrivent. Donc, en bout de course, non, ça n'a pas du tout amélioré le confort de travail des agents. Ces suppressions d'emplois, malheureusement, bien sûr, aggravent fortement, je dirais, les conditions de travail et aussi la santé des agents. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi à Force ouvrière, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est la santé aussi des agents qui est en jeu dans cette affaire. On va rester à l'informatique. Le fait de payer ses impôts par Internet, d'écrire aux impôts par courriel, tout ça, ça a pas fait gagner du temps, fait moins de travail pour les agents? Alors pour les agents, on peut pas dire cela. Par contre, il faut quand même être honnête. C'est certain que pour l'usager, c'est quand même assez pratique de pouvoir utiliser tous les moyens modernes aujourd'hui à notre disposition. Mais il n'empêche que n'oublions pas qu'il y a quand même des personnes âgées, il y a quand même tout un pan, je dirais, de la population qui est assez hermétique à ces nouveaux outils. Donc là, il faut quand même y penser. Ce n'est donc pas la panacée l'informatique, enfin les liaisons internet, etc. Après nous, au niveau du travail, je dirais que c'est pas pour autant que ça génère, je dirais, un confort pour les agents et un gain de temps, car effectivement la fiscalité reste la fiscalité et c'est pas des liaisons internet qui changent le code général des impôts. Il faut quand même regarder que le code général des impôts tel qu'il est, je veux dire, il est toujours aussi complexe. Donc notre métier relève encore d'une très forte technicité. Donc il faut pas uniquement se caler sur une apparence qui est trompeuse en fait. Les gens, lorsqu'ils viennent à l'hôtel des impôts, ils viennent pour payer leurs impôts ou pour payer moins d'impôts? Alors là, c'est vrai qu'il y a un changement vraiment très notable depuis quelques années où notre administration et les pouvoirs publics nous parlent, autrefois on parlait de contribuables, et là ils nous parlent d'usagers. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'auparavant, les gens avaient peur des impôts parce qu'on avait peur d'avoir un contrôle fiscal, d'avoir des soucis comme cela. Et aujourd'hui, on a quand même une population qui se déplace à la quête de renseignements, voire pour obtenir des documents où l'objectif est quand même parfois d'obtenir une aide, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, on n'a pas forcément peur des impôts, on a besoin des impôts pour qu'ils vous viennent en aide finalement. Donc il y a effectivement un renversement culturel par rapport à l'approche qu'a le public en général vis-à-vis de l'administration fiscale. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des fermetures de recettes dans les villages ou des réductions d'horaires, des suppressions de postes? Alors des fermetures de postes, non. Il est clair qu'il faut quand même être là aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire, même si c'est le combat de Force ouvrière qui s'est énormément battu au plus haut niveau pour que le maillage territorial des trésoreries demeure ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus, pas de fermeture pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'on peut pas savoir de quoi demain sera fait. En revanche, il est clair que compte tenu de la baisse des effectifs, certains postes, certaines trésoreries sont amenés à décider, enfin bien sûr, c'est le directeur qui le décide à leur demande, de fermer, souvent c'est le mercredi après-midi au public. Pourquoi? C'est pour le confort des agents, c'est pour qu'ils puissent faire un travail, je dirais, dans le calme sans être constamment dérangés, parce qu'il y a des missions qui doivent être accomplies impérativement, et compte tenu de la faiblesse de l'effectif, ils ont absolument besoin d'une demi-journée par semaine pour travailler au calme. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça, je puis vous le confirmer, c'est vrai.
Si on vient vous voir pour payer moins d'impôts et si vous nous renseignez sur payer moins d'impôts, vous allez finir par être une profession très appréciée et aimée des Français. Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas traité, par exemple, comme un policier, un postier, une infirmière ? Il y a quand même, comment dirais-je, c'est une profession qui quand même, ça a été très théâtralisé, on le sait, il y a toujours une réputation. L'inspecteur des impôts, c'est comme le percepteur, on a tendance à s'en méfier, mais c'est vrai que son image est en train de changer, on s'aperçoit de plus en plus qu'il est plus quelqu'un qui peut vous aider que vous sanctionner. C'est vrai que ça, on peut le constater, mais quand même, la culture française étant ce qu'elle est, je pense que l'inspecteur des impôts, on continue quand même à s'en méfier. Merci Bernard Marty et bonne journée. Merci.